Protéger tout le monde contre les maladies évitables par la vaccination est humainement possible. C'est sous ces thèmes que la 14e semaine africaine de la vaccination, couplée à la célébration du 50e anniversaire du programme élargi de vaccination, a été lancée par le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Abdrahim Mahamat. Cette célébration vise à sensibiliser davantage à la nécessité et au droit de chaque personne d'être protégée contre les maladies évitables par la vaccination. Pendant 50 ans, le programme élargi de vaccination au Tchad a assuré au niveau national un système de vaccination performant, équitable, viable et parfaitement intégré au système de santé national. Bartile Fatimezara Douga, maire de la ville de N'Djamena, a dans son mot de bienvenue salué les efforts du président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, pour l'amélioration des conditions de la vie de la population. Au nom des partenaires techniques et financiers, la représentante de l'Organisation mondiale de la santé OMS au Tchad, Dr Blanche Ania, a loué les efforts du gouvernement avant de souligner la nécessité de mutualiser les efforts pour une couverture maximale de la vaccination. En termes de couverture vaccinale, pendant longtemps, au niveau de la région africaine, le Tchad était l'un des pays avec des couvertures de moins de 50%, mais une récente enquête de couverture vaccinale vient de nous démontrer que ces couvertures sont passées de 37% à 67% actuellement pour 2023. Grâce à un partenariat public-privé entre les gouvernements, l'Organisation mondiale de la santé, le Rotary, le CDC des États-Unis, l'UNICEF, la Fondation Melinda Gates, Gavi et d'autres partenaires, les cas de polio ont été réduits de plus de 99% dans le monde. Et nous sommes sur le point d'éradiquer un agent humain pathogène pour la deuxième fois dans l'histoire après la variole. Le ministre de la Santé publique, représentant le Premier ministre, a, dans son allocution, retiré la volonté et l'engagement du gouvernement à assurer le bien-être de la population. Il a également plaidé pour un accompagnement efficace des partenaires techniques et financiers afin d'aider le Tchad à parvenir à une couverture vaccinale complète, surtout face à l'afflux des réfugiés. Le système de santé du Tchad est toujours fragile, malgré ce qu'on dit avec le progrès, il reste fragile. Fragilisé par la pression des facteurs exogènes que nous ne maîtrisons pas. Le changement climatique, l'instabilité de certains États qui ont un impact très négatif, considérable sur le système de santé. Je voudrais parler de la crise de l'Est. C'est une crise dynamique, mais j'ai l'impression que la communauté internationale n'a pas accordé une importance comme nous le souhaitons. C'est une crise oubliée. Alors c'est le lieu de demander encore l'appui des partenaires pour nous soutenir davantage pour le renforcement du système de santé. La célébration a été marquée par une séance de vaccination et la remise d'attestations de reconnaissance au ministère de la Santé et à l'OMS pour les efforts fournis en faveur du bien-être des Tchadiens. Les deux bureaux régionaux de l'OMS qui s'occupent du Soudan et l'OMS qui s'occupe du Tchad. Et ces bureaux régionaux-là, nous venons pour discuter avec la ministre de la réponse à l'Est, étant donné que nous travaillons dans l'humanitaire à l'Organisation mondiale de la santé. Donc nous voulions écouter la ministre pour voir quels sont les appuis, en plus de ce que nous faisons déjà avec le ministère de la Santé, comment nous pouvons coordonner notre réponse dans le cadre de la réponse humanitaire à la crise de l'Est et comment travailler ensemble avec le ministère de la Santé, l'OMS du Soudan, l'OMS du Tchad, pour apporter une réponse coordonnée avec les autres partenaires à la crise de l'Est. Nous avons déjà commencé à travailler avec le gouvernement dans le cadre de l'appui en médicaments, en intrants, en services de santé, dans l'appui au renforcement de la surveillance et également dans tout ce qui concerne la réponse aux épidémies. Et nous allons continuer ce travail-là. Et dernièrement, nous avons également soutenu la mise en place des équipes médicales d'urgence qui sont allées à l'Est pour aider dans le cadre des blessés qu'il y avait là-bas. Ce sont ces discussions qui ont été faites pour que nous puissions renforcer la coordination qui est faite au niveau de l'Est, que nous puissions renforcer les systèmes de santé et même la réponse humanitaire. Et comme ce ministère est nouveau, nous sommes disposés également à apporter tout l'appui qu'il faut pour soutenir le ministère dans ses missions.